Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Politique, le Sahara occidental au devant de la scène internationale. Les mouvements de solidarité en faveur de la cause sahraoui gagnent du terrain. Un ralliement qui n'est nullement lié à la sympathie du peuple sahraoui qui lutte pour sa liberté, mais plus à la justesse de sa cause et de son combat. En Espagne, ils étaient des dizaines de milliers de manifestants espagnols et sahraouis à battre le pavé pour dénoncer l'accord conclu entre l'Espagne et le Maroc contre les Sahraouis, balayant d'un revers de la main leur droit à s'autodéterminer. D'autres manifestations ont été enregistrées également à l'Ayoun occupée, mais cette fois-ci, les manifestants sahraouis ont été dispersés par la violence et le recours à la force de la part des forces de sécurité marocaines. Pendant ce temps, les signes de solidarité avec ce peuple en lutte se multiplient, allant d'acquis en victoire diplomatique. La Colombie vient d'annoncer il y a à peine 2 jours l'ouverture d'une représentation diplomatique de la race de la République arabe sahraoui démocratique à Bogota, la capitale. Et ce, 100 jours seulement après la formation du nouveau gouvernement colombien. Sur ces thèmes et bien d'autres, nous allons discuter ce soir avec nos invités, tenter d'apporter quelques éclairages. Nous recevons M. Yefri Benzarga, membre du comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, qui est présent avec nous sur le plateau, mais pas que, puisque vous êtes également président de l'association des Algériennes de Charente-Maritime. M. Yefri Benzarga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, par Skype, depuis Paris, nous recevons M. Al-Qanti Bala, militant sahraoui, mais également journaliste. Et comme je le disais, est avec nous par Skype. M. Al-Qanti Bala, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Je vais commencer avec vous, Monsieur Yefri Benzarga. Alors, des manifestants sont sortis le 13 novembre dernier dans les rues pour battre le pavé en Espagne. Ils n'étaient pas que des Espagnols, mais il y avait également des Sahraouis et tous les sympathisants, bien sûr, avec la cause sahraoui. Alors, quel apport? Alors, effectivement, une très très grande manifestation en Espagne a eu lieu. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle manifestation a lieu, mais cette fois-ci, l'ampleur de cette manifestation a dépassé tout entendement. Mais ce qui est important, c'est la diaspora sahraoui, qui est de plus en plus importante, à battre le pavé en Espagne et à faire pression sur les Espagnols et sur le gouvernement espagnol, puisque le peuple espagnol, dans sa majorité, soutient les Sahraouis. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que les Espagnols, que ce soit le peuple espagnol ou la diaspora sahraoui qui est établie en Espagne, fait pression à travers des manifestations sur le gouvernement espagnol. Mais moi, j'invite aussi nos amis sahraouis à faire de même en France et ailleurs dans le monde pour pouvoir faire connaître leur cause, leur juste cause, et défendre ce droit à l'autodétermination de leur peuple. Très bien. Monsieur Al-Qanti Bala, alors vous l'avez certainement vu, tout ce nombre quand même assez impressionnant de manifestants espagnols qui sont venus soutenir la cause sahraoui, dénoncer l'accord entre l'Espagne et le Maroc au détriment du peuple sahraoui et à son droit à s'autodéterminer, qui peine justement à voir le jour. Alors ces manifestations vont à l'encontre un petit peu de la position espagnole du gouvernement espagnol. Pourquoi sont-elles importantes aujourd'hui alors qu'elles pouvaient l'être juste après la décision du Premier ministre? Et on n'a pas vu autant de réactions que celles d'il y a quelques jours. Tout à fait. Alors cette manifestation est importante parce que déjà le nombre de participants est très élevé. Il rassemblait dans une quasi-union d'opinion et d'action des milliers de Sahraouis et de milliers d'Espagnols. Et elle vient à point nommé car elle entend dénoncer la position du nouveau Premier ministre espagnol et même exiger de lui de changer la position vis-à-vis de la question du conflit sahraoui. D'ailleurs, le symbole de cette manifestation a été No nos callarán, Sahara Libreya, la única solution, la autodétermination. Ils ne nous réduiront pas en silence, disent les Espagnols et les Sahraouis. Combien même un Premier ministre
espagnol qui est complètement en dehors des aspirations de son peuple, eh bien, les Espagnols et leurs camarades sahraouis n'entendent pas en rester là. Ils dénoncent par la même occasion les accords honteux de Madrid parce que c'est leur aussi anniversaire au moment de la manifestation et la considérant comme illégale et invitant les autorités espagnoles à la dénoncer. Tout cela donc va dans la marche dans le sens de la marche du peuple sahraoui vers son indépendance et son droit à la liberté. Oui, très bien. Monsieur Yefri Benzerga, alors les manifestations de l'Espagne, on les a vues, ce n'est pas la première fois que de toute façon les Espagnols manifestent en faveur de la cause sahraoui, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que pour les beaux yeux des Sahraouis, mais surtout pour la justesse de leur cause, il faut le dire. Mais il y a eu également des manifestations juste le lendemain, c'est-à-dire le 13 novembre dernier, dans les territoires occupés à l'Aïoun. Sauf que ces manifestations qui étaient donc tenues par des Sahraouis ont été réprimées et les manifestants ont été dispersés par la violence, le recours à la force par les forces de l'autorité marocaine. De toute façon, la justesse de la cause sahraoui, il n'y a aucun débat dessus. Toutes les résolutions des Nations Unies, tous les recours internationaux sont avec le droit du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination. Aujourd'hui, les Sahraouis, ils ont le moyen de manifester, ils ont le moyen d'exprimer leur colère et surtout de pouvoir exprimer cette rage, cette envie de vouloir être libre. Ils ont deux solutions. Ils ont les territoires occupés, mais là je leur tire vraiment un très grand chapeau parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour pouvoir manifester dans les territoires occupés. Oui. Moi, ce que je regrette, moi qui vis en Europe, ce que je regrette, c'est qu'il y a un blackout médiatique concernant la question sahraoui. Quel média occidental aujourd'hui parle des manifestations dans les territoires occupés? Je voulais justement vous poser la question. Est-ce que justement la cause sahraoui est médiatisée de façon à ce qu'on sache que c'est vraiment une lutte juste? D'autant plus qu'en France, il me semble qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en faveur de la cause sahraoui, mais qui peut-être sont passées sous silence, ne sont pas trop médiatisées. Vous savez, la France se dit être le pays des droits de l'homme. On ne peut pas être silencieux face à des crimes qui sont commis au Sahara occidental occupé. On ne peut pas être silencieux face à des violations des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Ce blackout médiatique, je pense qu'il est voulu. Est-ce que la France, aujourd'hui, préfère ses intérêts économiques vis-à-vis du Maroc que les droits de l'homme qu'elle défend? C'est la question que je me pose. Et le problème, c'est que l'opinion publique française ne connaît pas ou peu ce dossier sahraoui. Pourquoi? Parce qu'il y a un blackout médiatique. Maintenant, les Sahraouis l'ont bien montré en Espagne et il y a eu des manifestations aussi en France, place de la République à Paris, oui. Mais c'est problématique pour qu'il n'y ait une seule ligne sur un titre français. Et donc le combat, je dirais, pour les Sahraouis, il est dur, surtout en France. Oui. Monsieur le Kantibala, je disais donc à Monsieur Yefri Benzerga que effectivement les manifestations n'ont pas eu lieu qu'en Espagne, à Madrid, mais également à l'Aïoun occupé. Et c'est encore plus dur parce que là on réprime, c'est-à-dire que les Sahraouis n'ont pas le droit à manifester ou faire des grèves, donc c'est plus dur là. Et comme le disait Monsieur Benzerga, la cause sahraoui aujourd'hui est très peu médiatisée en France, même s'il y a énormément d'associations en faveur de la cause sahraoui. Oui, tout à fait. Alors, la stratégie du Maroc et de ceux qui poussent le Maroc dans cette aventure colonialiste est organiser le blackout total autour de ce conflit de colonisation, parce que la question est tellement grave de soutenir tout de même un colonialisme abject d'un autre âge qu'il ne faut qu'il n'y a comme stratégie que le silence et le blackout. C'est la raison pour laquelle les Sahraouis ne cessent de manifester pour faire entendre leur voix. Et vous rappelez les manifestations au Sahara occidental, à juste titre, parce que la situation là-bas est extrêmement difficile, étant la présence répressive des forces coloniales. Il faut tout de même rendre hommage à ces Sahraouis civils qui manifestent les mains nues et font face à un régime d'une répression extraordinaire. Le 12 avril dernier,
il y a eu des manifestations de civils sahraouis à l'occasion de la journée internationale contre l'impunité. Justement, ils dénoncent cette impunité dont jouit le Maroc quelque part au sein du concert des nations, une impunité qui ne devrait pas en jouir, car c'est un occupant, c'est un régime répressif, c'est un régime colonialiste. Et alors les Sahraouis sont sortis à l'occasion de cette journée pour dénoncer cette impunité et réclamer leurs droits. Il y a également une autre manifestation à l'occasion du démantèlement du camp pacifique de Gdeim-Izik. C'était le 10 avril 2010 et qui a occasionné l'arrestation de nombreux civils sahraouis, aujourd'hui croupissant dans les geôles du régime marocain. Ce régime qui n'a aucun droit ni à les arrêter, et encore moins à les condamner ou à les emprisonner, car sa présence au Sahara occidental est tout à fait illégale. Mais je rappelle une autre manifestation qui a été réprimée d'une façon vraiment violente. Ces ouvriers et retraités de la société Fos Boukra qui ne cessent de réclamer leurs droits bafoués en tant qu'anciens ou actuels membres travailleurs de Fos Boukra, et qui à chaque fois on les empêche de manifester, on les réprime, on les humilie pour qu'ils ne s'organisent pas autour des revendications de leurs droits. Car Fos Boukra est une société qui permet actuellement au régime marocain de exploiter illégalement les phosphates sahraouis et donc financer sa machine de guerre et d'occupation au Sahara occidental. Merci à votre chaîne et aux médias algériens de leur implication dans cette dénonciation et de vouloir montrer les faits tels qu'ils sont au Sahara occidental pour pouvoir permettre enfin au peuple sahraoui de faire connaître sa cause et sa lutte. Très bien. Monsieur Yefli, je vois que vous voulez réagir. Allez-y, faites-le. Oui, effectivement, j'ai entendu notre invité parler du phosphate. Je trouve scandaleux que la MINURSO, qui doit, en théorie, protéger les Sahraouis, mais surtout, et avant tout, mettre en place un référendum d'autodétermination. 91, cessez-le-feu, normalement, un référendum devait se tenir dans les prochains mois, voire une année maximum après. Nous sommes à plus de 30 ans après. Je trouve scandaleux qu'au niveau de l'ONU, et là je reviens encore une fois au veto, notamment de la France, pourquoi, au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, en n'étend pas la mission de la MINURSO à deux éléments. Le premier, la protection des droits de l'homme et la surveillance des violations des droits humains au Sahara occidental. Je pense que même le point a été étudié pour élargir justement la mission de la MINURSO. Il y a toujours eu un veto. Surveillance des droits de l'homme, mais ça n'a rien. Et le deuxième point, les ressources naturelles sahraouis qui sont volées, spoliées. Ça fait partie aussi de crimes qui sont gravissimes. Aujourd'hui, un certain nombre de pays occidentaux ou autres qui se targuent d'être des pays avant-gardistes en termes de droits de l'homme utilisent les ressources provenant du Sahara occidental occupé. Et ça, c'est gravissime et c'est illégal au niveau du droit international. En dépit de toutes les interdictions et des textes de loi qui ont été prononcés, même par la Cour de la Haye, concernant ce... Effectivement. Et je tiens à rendre hommage tout de même à la femme sahraoui. Vous savez, on parle souvent des droits des femmes. Le droit des femmes sahraouis, il est bafoué. Pourquoi on n'en parle pas à l'étranger ? Pourquoi on ne parle pas de cette femme sahraoui militante, de cette jeunesse sahraoui qui sort, qui brave les interdits, qui sont tabassés chaque jour? Comme Sultana Khaya. Et par exemple, Sultana Khaya qui a subi les plus graves des sévices. Mais là, on n'entend pas parler de ça. Oui, très bien. Puisque vous parlez du mandat de la MINURSO, alors parlons de ce mandat. C'est un mandat qui devait justement conduire le peuple sahraoui vers son autodétermination et donc se prononcer sur sa liberté, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, puisqu'il existe depuis quand même assez 30 ans. La MINURSO n'a pas accompli son devoir, ni le travail qu'elle avait, ni la tâche qu'elle avait, ni la mission qu'elle avait. Pire encore, il y a quelques jours, quelques semaines, le mandat de la MINURSO a été prorogé jusqu'à 2023. C'est très regrettable que ce genre de décision soit prise, n'est-ce pas, Monsieur El-Kantibala? Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner l'échec lamentable des Nations Unies concernant une question au contour tout de même très clair.
une question de décolonisation à laquelle doit être appliquée la doctrine des Nations Unies, la résolution 1514, et les Nations Unies et sa mission MINURSO continuent à s'enliser. Je ne sais pour quelles raisons. En fait, oui, les raisons sont évidentes. Il y a certains pays influents au Conseil de sécurité, notamment la France, qui traîne, qui ameute avec elle d'autres pays afin que le droit ne soit pas appliqué au Sahara occidental. Et donc, je disais, les Nations Unies, sa mission MINURSO, continuent à s'enliser au Sahara occidental, n'ayant pas la capacité d'organiser cette consultation référendaire qui est tout de même la raison d'être de la MINURSO, le R de MINURSO, signifiant référendum. Et on avait appliqué de ce mandat de la MINURSO que seulement l'observation du cessez-le-feu, et le référendum ne vient pas, alors que l'essence même de cette mission est l'organisation du référendum d'autodétermination en faveur du peuple sahraoui, afin que ce dernier puisse statuer définitivement sur son sort et sur le sort de son territoire, et choisir démocratiquement s'il veut être l'indépendance ou s'il veut s'intégrer au royaume du Maroc ou s'il veut l'autonomie. C'est ce droit-là que réclame le peuple sahraoui, le Front Polisario également, et la communauté internationale, et dont les Nations Unies n'ont pas été capables d'organiser. C'est quelque part un échec lamentable des Nations Unies, et qui devrait se ressaisir s'il ne veut pas quelque part donner l'exemple de la moribonde et défunte Société des Nations. Tout à l'heure, on parlait justement du fait qu'aujourd'hui, le dossier sahraoui est en train, depuis le début de 2020, de gagner en popularité, exactement, de gagner également en succès, surtout dans les concerts des nations. Alors, j'allais parler du dernier en date, la Colombie qui vient d'accepter d'ouvrir une représentation diplomatique dans sa capitale Bogota, alors que le gouvernement qui a été donc fraîchement élu vient de faire, il y a 100 jours à peine qu'il vient d'être formé. Donc, c'est un signal fort vis-à-vis de la République arabe sahraoui aujourd'hui, qui montre que le niveau des relations est vraiment porté très haut, je veux dire. Mais effectivement, contrairement à ce que prétend le Royaume du Maroc, la RAS est une réalité. La RAS a des relations diplomatiques avec un certain nombre d'États dans le monde. Le président sahraoui, quand il part en visite d'État à l'étranger, dans les pays qui reconnaissent la République arabe sahraoui, il est reçu comme un chef d'État étranger. Non seulement ça, mais la République arabe sahraoui est membre fondateur de l'Union africaine, ne l'oublions jamais. Le Maroc qui a demandé la réintégration, l'adhésion du Maroc à l'Union africaine, a signé et ratifié les textes fondateurs de l'Union africaine avec le nom de la République arabe sahraoui démocratique comme étant un État membre parmi eux. La Colombie vient aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu aussi le Pérou. Il y a eu beaucoup de pays d'Amérique latine. Exactement, le Kenya, où il y a eu un quiproquo, alors que le gouvernement kényan... Je pense que c'était un petit peu voulu aussi, pour créer un petit peu le doute. Aujourd'hui, en fait, la question sahraoui, c'est une question d'autodétermination, de droit international. Beaucoup de pays se sont positionnés sur cette question-là, mais aussi nous avons un ordre mondial qui est en train de changer, un équilibre géostratégique mondial qui est en train de changer, et je pense que la question sahraoui sera une des clés et un des phénomènes de ce nouveau monde qui est en train d'être, de ces cartes qui sont en train d'être redistribuées dans le monde. Monsieur Kantibala, qu'aujourd'hui le dossier sahraoui gagne en popularité, est-ce que cela présage d'un dénouement très proche ou est-ce que ce n'est pas encore le temps ? Je trouve que la reconnaissance, le fait d'élever ces relations au niveau d'ambassadeur par la Colombie traduit quelque part c'est ce progrès extraordinaire récemment constaté et cette percée de la diplomatie sahraoui et de la cause sahraoui dans le concert des nations. Et votre interlocuteur rappelait tout à l'heure que la République sahraoui est une réalité que l'on ne peut ignorer, sauf si l'on a décidé d'ignorer le peuple sahraoui. Cette République a été proclamée en 1976 par le peuple sahraoui. L'Assemblée générale des Sahraouis, Assemblée générale, qui est l'instance suprême du peuple sahraoui, à cette époque-là, s'est autodissoute
cette autodissoute, oui. on a créé le Conseil national sahraoui et le peuple sahraoui a proclamé le 27 février sa république en toute légalité et en toute légitimité. Et cette république est aujourd'hui reconnue par 84 pays et non des moindres. Et donc, elle a tout à fait la légitimité d'exister et elle est l'expression de la volonté du peuple sahraoui. Et de toute façon, j'ai l'intime conviction que sa victoire finale est inéluctable. Elle ne peut être empêchée par qui que ce soit, sauf si le monde légalise de nouveau le fait colonial et les agressions étrangères, et auquel cas on peut dire au revoir à l'ordre mondial à l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous faites très bien de le dire, Monsieur Khatib Bala. Alors, la question sahraoui, le dossier sahraoui, peut-être en Espagne, c'est un dossier qui est très, très médiatisé parce que de toute façon, il y a beaucoup d'ONG qui sont très engagées dans la lutte du peuple sahraoui. Vous qui êtes en France et qui militez également pour faire connaître la cause sahraoui, dites-nous ce qui est fait pour justement sensibiliser les Français sur cette question sahraoui et que le fait que c'est une question de colonisation. Alors, au-delà de nombreuses conférences avec nos frères sahraouis et avec d'autres Français qui sont militants de la cause sahraoui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un véritable problème au niveau médiatique. Il y a un blackout médiatique. Nous, en tant qu'Algériens, l'Algérie a offert à l'humanité le droit du peuple à l'autodétermination. Nous sommes un pays qui a lutté pour son autodétermination. Nous avons offert ce cadeau à l'humanité. Nous nous battons, et la société civile, algérienne notamment, doit se battre pour faire connaître cette question sahraoui. Car au-delà de la question sahraoui, c'est une question de principe et d'humanité. Et donc, moi je dirais que tout d'abord, il faut axer sur les médias français. Parce que la clé de la solution, elle est là au niveau de la France, puisque oui, à partir du moment où les médias commenceront à parler de cette question, de la justesse de cette cause, le peuple français suivra, puisque le peuple français, il est aussi à l'avant-garde de toutes ces questions de droit. Donc on ne peut pas avoir du deux poids, deux mesures. C'est à nous, en tant que société civile, et à la jeunesse de la société civile aussi, de jouer son rôle et de pouvoir promouvoir cette question sahraoui. Mais le nœud du problème, ça reste les médias. Comment toucher les médias, par quels moyens, etc. Tant qu'il y a un blackout politique voulu sur cette question-là, il est très difficile de pouvoir percer médiatiquement sur cette question-là. Après, ce qui reste à faire, c'est des coups de poing, comme ça a été fait en Espagne, c'est-à-dire le fait accompli, des manifestations monstres, il n'y a pas d'autre solution que de les montrer. Oui, parce qu'on ne peut pas échapper quand même au fait qu'il y a effectivement des dizaines de milliers qui sortent dans la rue pour manifester. Dernièrement, il y a eu un rapport de Human Rights Watch qui justement a dénoncé ou a épinglé le Maroc sur la question des prisonniers. Ô combien intéressante, et surtout c'est un dossier assez brûlant pour le Maroc ou le Makhzen. Donc ils ont été épinglés sur la question pour les sévices que les prisonniers sahraouis subissent dans les geôles. Et il y a eu un communiqué qui a fait un démenti. Monsieur Khatib Bala, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce genre, je dirais, de rapports publiés systématiquement ou périodiquement par les ONG, le Maroc est un petit peu dans la gêne? La preuve, ils ont été obligés quand même de s'expliquer par un communiqué, même s'ils ont parlé d'allégations. C'est un régime qui passe son temps à mentir. Moi-même, j'ai vécu dans les geôles secrets de Galat Mgouna, de Skoura, du PCCMI, de l'Ayoun. Je sais de quoi il s'agit. Et il n'empêche qu'ils ont tout le temps menti sur ce dossier. Mais la vérité finira par éclater un jour. D'ailleurs, tout récemment, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Maroc sur les cas de Asfari Nama et 4 autres de ses compagnons qui croupissent dans les geôles marocains. Et ce rapport de Human Rights Watch rejoint les nombreux rapports de grandes organisations non gouvernementales des droits de l'homme qui dénoncent
le Maroc. Je rappelle qu'il y a très longtemps, Amnesty International considère que brièvement, le Monsieur taux Kantibala, d'extraction s'il vous forcée plaît. au Sahara occidental est le plus élevé au monde. Donc c'est cela aussi la situation au Sahara occidental occupé. Très bien. Monsieur Kantibala, Monsieur Yefri, alors juste quelques secondes pour conclure, parce qu'il ne nous reste pratiquement plus de temps. Moi, je suis convaincu d'une chose, au-delà de la justesse de cette question, c'est que le peuple sahraoui, tôt ou tard, il sera indépendant, puisque c'est une question de temps. Il sera indépendant tôt ou tard. Je pose la question, un certain nombre de questions. Pourquoi le Maroc ne veut pas d'observateurs internationaux sur les territoires sahraouis? Pourquoi le Maroc ne veut pas mettre en place ce fameux référendum d'autodétermination? C'est qu'il y a vraiment un problème vis-à-vis du Marzen. C'est qu'ils savent très bien que les Sahraouis sont pour justement avoir leur liberté et non pas dans un territoire autonome comme le stipulent les Marocains. Mesdames et messieurs, voilà, l'émission arrive à sa fin. Je remercie mes invités ici présents, Monsieur Yefri Benzarga, qui est donc membre du comité de soutien pour le peuple sahraoui, mais qui est également président de l'association des Algériens en Charente-Maritime. Merci également à Monsieur Kantibala qui était avec nous par Skype depuis Paris, qui est militant et journaliste sahraoui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro et un autre thème.